On ne peut pas continuer à parler de la priorité Afrique comme si rien ne s'était passé depuis 1989. 1989, c'était la chute du mur de Berlin et il est évident que depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Donc, la réunion vient à son heure, il faut actualiser, repenser la priorité Afrique, car le contexte a fortement changé. Mais il me semble que ce qui n'a pas changé, c'est les exigences qu'il faut satisfaire si l'on veut que la priorité Afrique sorte du chapitre des vœux pieux et devienne un instrument de transformation des réalités africaines. Et il me semble que ces exigences sont au nombre de 3, au moins. Il y a d'abord qu'il est important d'être clair sur les raisons pour lesquelles la priorité Afrique est encore d'actualité. Pourquoi en est-il ainsi? Que signifie le développement dont on parle beaucoup dans la priorité Afrique? Aujourd'hui, il faut sans doute repenser le développement, parce qu'on sait très bien qu'il ne peut plus être simplement un processus de croissance économique. La croissance n'est pas le développement. On sait très bien qu'un développement, une croissance économique qui sacrifie les valeurs sur l'aune de la valeur monétaire, qui privilégie les biens, l'acquisition et l'accumulation de biens matériels au détriment des liens sociaux. On sait très bien qu'un développement qui sacrifie l'environnement et donc la solidarité intergénérationnelle qui doit exister au profit simplement de l'accumulation de biens matériels, on sait qu'un tel développement n'est pas durable. Il y a une deuxième exigence qui me paraît tout aussi importante que la première. Et cette deuxième exigence, elle tient à ce que le développement ne peut pas être impulsé de l'extérieur. Quelle que soit la générosité des agences d'aide, quelle que soit la générosité d'institutions comme l'UNESCO, le développement de l'Afrique sera d'abord le fait des Africains. Le développement sera d'abord l'affaire des populations africaines. Il faut que ce soit ces populations africaines qui soient en première ligne, qui éprouvent le désir de changer les choses, qui se donnent ensuite les moyens de transformer ce désir en réalité. Et puis troisième exigence, il faut bien agir et inscrire l'action dans la durée, car les transformations structurelles par lesquelles le développement se définit ne vont pas se réaliser du jour au lendemain. Il faut donc accepter que le processus de transformation structurelle va prendre du temps et accepter de faire du temps son allié.